La rédemption est éternelle, Hébreux 9:12. C'est ainsi qu'on la qualifie. C'est la croix dans son aspect intemporel, puisque le dessein de Dieu est éternel. Nous sommes donc placés directement en présence de cette croix intemporelle et du dessein éternel de Dieu. Cette mention initiale de l'agneau est vraiment éloquente quand on constate qu'avant la naissance du monde, Christ est déjà appelé l'agneau. Christ est l'agneau, et le fait d'être appelé ainsi, avant même que ne survienne cette terrible tragédie et ce chaos de la chute, suffit à démontrer l'ampleur exceptionnelle de l'œuvre à accomplir. L'agneau est un titre qui en dit long. Il montre précisément la tâche qui devra être accomplie. Nous sommes en présence d'un phénomène extraordinaire, pour peu que nous en prenions réellement conscience. Devant nous se déroule ce vaste dessein de Dieu, dont la réalisation doit se prolonger dans tous les âges à venir et marquer l'univers de son empreinte. Mais voilà qu'intervient le péché dans toute son horreur. Tout se trouve complètement inversé et chamboulé au cours des ères qui suivent. Et alors, vous dites que c'est un agneau qui remettra tout en ordre. Qu'entendez-vous par là? Vraiment, il faudrait bien plus qu'un agneau pour accomplir cette tâche. Vous devez avoir une compréhension bien limitée de la situation, prétendant qu'un agneau peut tout remettre d'aplomb. Mais c'est précisément ce que dit la Bible, elle dont la portée dépasse notre entendement. Car, voyez-vous, comme nous venons de le dire, la parole de Dieu indique la nature de l'œuvre à accomplir, à savoir un renversement complet et absolu dans la composition et la constitution de cet univers tel que nous le connaissons actuellement. Peut-on, en considérant le monde d'aujourd'hui avec les pensées humaines qui le régissent, affirmer qu'il porte l'empreinte d'un agneau? Vous vous rendez bien compte qu'une telle affirmation serait absurde, ridicule. Le régime actuel n'a rien de l'agneau. Tout ce qui est radicalement opposé à la nature de l'agneau imprègne l'organisation de ce monde jusque dans ses moindres détails. Voyons où je veux en venir. C'est toute la structure intime de cet univers qui doit subir un changement. Il faut donner à cet univers un nouveau visage en conformité avec la nature de l'agneau. Oui, cet univers a besoin d'être restructuré sur la base de la nature de l'agneau. Et ce qui est merveilleux, c'est que toutes ces forces colossales, ces forces vraiment terrifiantes évoluant dans cet univers d'iniquité, de mal, de méchanceté, de péché, de haine et de perversité, toutes ces forces qui se coalisent vont être vaincues, nous dit la Bible, par un agneau. Quel mystère! Ainsi, vous vous trouvez en face de toute une série de paradoxes et de contradictions apparentes. Dans Apocalypse, il est également fait mention d'un livre scellé. Et l'apôtre dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre, et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Apocalypse 5, 4, 6.